Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui dégustation où Philippe m'accueille dans sa ferme, la ferme Gillot qui est située dans Lyon, dans région Bourgogne-Franche-Comté, en Champagne humide, c'est bien ça Philippe? Tout à fait, oui. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, Rachid. C'est gentil. Philippe, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau aujourd'hui? Alors, trois fromages, trois produits phares, on va dire, le Sumatra, le petit beugnon et le chaours. Alors le chaours c'est une AOP, c'est bien ça? AOP, oui. Appellation d'origine protégée. D'accord. Et Sumatra? Alors, IGP, indication géographique protégée. Donc, chaours, sumatrin et petit beugnon qui lui n'a pas d'appellation. Non, c'est notre produit, donc le village beugnon, le petit beugnon. D'accord, le village où est fabriqué le fromage. Alors, on dit que ce sont des, pour le chaours c'est le petit beugnon, des triple crème, double crème. Qu'est-ce que ça veut dire? Le petit beugnon, c'est un triple crème. C'est-à-dire on rajoute de la crème dans le lait pour la fabrication, alors que le chaours c'est au lait entier, comme le Sumatra. Alors, on rappelle, donc ce sont des produits au lait entier qui n'a rien à voir avec la dénomination fermière. Qu'est-ce que ça veut dire fermière? Alors fermière, c'est-à-dire fabriqué à la ferme avec le lait de notre production, avec le lait de nos vaches. Et c'est bien le cas pour ces produits-là? Tout à fait. Donc ce sont des produits fermiers? Ce sont des produits fermiers. On voit qu'il y a une différence entre le chaours qui est de couleur blanche et le sumatrin qui est lui de couleur orangée. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui se passe? La différence, on va dire à la base, c'est on va dire presque la même production, hein, un caillage lent, 24 heures à peu près, avec des géotrichomes, sauf que là on rajoutera des pénicilliums pour le chaours. Et l'affinage du chaours comme du petit beugnon, en fin de compte, une fois le lait ensemencé avec les différents ferments, on va laisser les développer, on va simplement les retourner régulièrement. Alors que le Sumatra, là, c'est tout un travail d'affinage, de frottage, de laver à l'eau légèrement salée pour développer la couleur, entre autres, mais aussi les arômes, le goût. En le frottant, on va tout simplement développer un ferment qu'on appelle le Brevibacterium, autrement dit le ferment du rouge. D'accord, ok, donc ça d'où cette petite coloration orangée un peu. Et ça va faire une très grosse différence au niveau gustatif. Ouais. Et je suppose qu'au niveau donc, des caves d'affinage, les caves sont bien séparées. Deux caves bien distinctes, parce que si on mélange tout, on aura à un moment ou à un autre des soucis. Des taches éventuellement de rouge sur les chaours ou vice versa, des croûtes épaisses sur le Sumatrin, et des migrations de ferments indésirables sur l'un ou sur l'autre. Alors, quelles sont les références qu'on va trouver à la Maison Bruel en mois de septembre? Alors, le chaours et le petit beugnon, c'est-à-dire le chaours, les crus entiers, le petit beugnon, les crus avec de la crème. D'accord. D'où le nom triple crème. Triple crème, ça, voilà. On y va pour la dégustation? Mais bien sûr. Hop. On commence direct par le triple crème. On les coupe. Alors, on va couper en deux. Voilà. Pour voir un petit peu la texture. Texture, ouais. Alors le Sumatra, c'est 21 jours d'affinage, minimum. Ouais. Le chaours, c'est 14 jours. Donc déjà là, il y aura un peu plus de saveur dans le Sumatrin que le chaours, c'est un petit peu plus neutre. Et alors, le petit beugnon, lui... Le petit beugnon, alors ça se rapproche du chaours, bien sûr, un petit peu, mais sauf que la pâte est plus fine et fondante, très fondante. Grâce à la crème qu'on a ajoutée, la crème supplémentaire qu'on a ajoutée. Tout à fait. On peut peut-être commencer par le chaours. Par le chaours? Allons-y. Goûtons le chaours de Philippe. Philippe, il n'y a pas que Philippe. Il n'y a pas que Philippe dans l'équipe, oui. Il y a Sandrine, il y a Thomas, il y a Emilien et il y a nos salariés. Donc une équipe à peu près de combien? Alors 3, 4, 5, 6 personnes, 7 personnes? Et puis on a aussi une personne qui travaille avec Emilien pour les yaourts. Ouais. Donc on a 4 salariés. 4 salariés. Les 4 de la famille, 2 enfants, Sandrine et moi. Et puis 4 salariés. On y va pour la dégustation? Allons-y.
tu devais le décrire, comment tu... La pâte est fine, hein, Mhm. fine, moelleuse. Il n'y a pas trop de décollement de croûte, hein. Il commence à un peu de lipolyse autour, ce qu'on appelle transformation en crème un petit peu. Pour moi, il est pas mal du tout. Bon, il est relativement jeune, hein. Il doit avoir non, une quinzaine de jours. Voilà. Il est bon pour la vente. Pour la vente, oui. On va continuer par le petit beignon. Rien qu'à la coupe, on sent la différence. Puis, Merci. C'est vrai que c'est fondant en bouche, c'est crémeux. Là, il a peut-être une douzaine de jours, hein. Il est relativement jeune, hein. Ouais. Mais il est déjà tout à fait acceptable, hein, au goût, hein. Ah ouais, tout à fait. Et Ouais. c'est des fromages qu'on pourra garder sans problème encore 15 jours, 3 semaines. Et en s'affinant, en gardant justement, il va évoluer en coulant ou Alors, il passe le- ça c'est Ouais. tout un... Ça dépend comment on va le garder, hein. Ouais. Si vous le gardez dans des salles un peu trop chaudes, c'est sûr qu'il va partir vite à couler un petit couler, peu. ouais. Non, il faut rester dans des températures 12-13 degrés maxi et puis faire attention qu'il n'y ait pas trop d'humidité quand même D'accord. pour un fromage comme ça. Mais donc ça, globalement, si on maintient une température adéquate, le fromage se tient. Tout à fait. On peut aussi. Et même emballé dans du papier, du bon papier d'emballage pour les fromages, il Ouais. va rester, il va continuer à s'affiner Ok. sans problème. Moi je le conseille en tous les cas, c'est un bon produit, très fondant en bouche, une belle texture. Donc c'est à découvrir au mois de septembre. Alors le sous-marin, ça, Je pense que le fromage qui, un petit peu plus de goût, qui aura un peu plus de caractère. même s'il est plus jeune, on sent déjà. Moi, je confirme. Voilà, il a un peu de caractère, sans être du tout agressif. Très bon. La pâte est fondante. La pâte est fondante, ouais. Très bon. Un très bon produit. Mais pour l'instant, nous à la Maison Bruel, on aura le chaours et Tout à le fait. petit beignon. Tout à fait, oui. Ça marche, super. On en sait un peu plus, hein. Je vous invite dès septembre à demander conseil à vos vendeurs à la Maison Bruel Rungis pour vous faire découvrir ces produits. En espérant qu'ils vous plaisent. Hein. Puis, vous connaissez un petit peu maintenant qui les fabrique, Philippe et toute son équipe. Et vous aurez également bien plus tard une vidéo décrivant la fromagerie, la ferme, que vous pourrez éventuellement proposer à vos clients consommateurs. Merci beaucoup Philippe de m'avoir accueilli. Et puis, Avec je vous dis à grand très plaisir. bientôt. Avec grand plaisir. Merci. À très bientôt Philippe. À bientôt. Bonjour Philippe. On va recommencer. Ton prénom c'est Rachid. Rachid. C'est quand même mieux de dire, que de dire bonjour. Tu veux qu'on précise ou pas? Non. C'est marrant parce que non, mais en Bourgogne, Ouais. on est quand même une région qui est la pointe de la Champagne humide. Non, Ça, on c'est est dans le- Oh pardon. Oh Viens Sandrine, viens avec nous, viens. non, je viens pas. Alors, le chaours en AOP, indication géographique protégée, et appellation. Bah, merde, oui. On reprend juste ça. On recommence tout. Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui dégustation. J'ai le plaisir aujourd'hui, c'est pas moi qui ai le plaisir d'accueillir, c'est Elsie qui m'accueille. 1, 2, 3.